Bonjour à tous, aujourd'hui question à destination des terminales maths expertes, l'arithmétique et les fameuses congruences. Quel est le dernier chiffre de 17 puissance 97? À vous de jouer. Je vous conseille bien sûr de mettre pause, d'essayer un petit peu tout seul. Quant à ceux qui ont déjà essayé, on est parti pour le corriger. Comment va-t-on faire? Alors pour trouver le dernier chiffre, c'est-à-dire le chiffre des unités, il faut travailler modulo 10. Et modulo 10, on va tout d'abord regarder 17. 17 modulo 10, c'est donc 7. Alors, 17 est congru à 7 modulo 10. Je vous demande pourquoi, mais par exemple, si on fait 17 moins 7, c'est égal à 10, c'est un multiple de 10. Ou alors, si on fait la division euclidienne de 17 et de 7 par 10, on trouve à chaque fois 7, donc les deux nombres sont congrus modulo 17. Ensuite, on va utiliser la compatibilité des congruences avec les puissances. Si on prend une puissance non nulle, A congru à B modulo 10 implique A puissance n congru à B puissance n modulo 10. On va donc utiliser ça ici avec n égale donc 97. Ça veut dire que 17 puissance 97 est donc congru à 7 puissance 97. Pour réduire encore la taille du nombre, 7 modulo 10, c'est aussi moins 3. Et c'est un petit peu plus pratique, parce que 3, c'est plus petit que 7. Et si je fais moins 3, donc ici, avec un exposant impair, eh bien le moins va rester et peut sortir en fait de la parenthèse. Ça fait moins 3, donc ici, exposant 97, modulo 10. Donc on est arrivé à 17, donc puissance 97, qui est congru à moins 3, donc puissance 87 modulo 10. Là maintenant, on est sur un travail sur les puissances de 3 modulo 10. Donc si je prends n égale 1, 3 puissance 1 vaut 3. Donc 3 au carré. Ça va me donner donc ici 3 fois 3. D'accord? C'est-à-dire je vais multiplier ça par 3. Ce qui fait 3 fois 3, 9. Modulo 10, je vais plutôt écrire moins 1. Ensuite, 3 au cube. 3 au cube, donc je remultiplie par 3. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et on obtient, vous voyez, quelque chose de très intéressant ici sur la puissance 4. 2 puissance 4 qui vaut 16, hein, on le sait. Eh bien, ça fait 1 modulo 4. Ici, on aurait pu l'obtenir, vous voyez, en remultipliant par 3, ça fait moins 3 fois 3, moins 9, qui vaut 1. Ou alors, autre façon que j'aime beaucoup, hein, qui gagne souvent beaucoup de temps, dès que vous avez le moins 1, eh bien, vous mettez au carré. C'est-à-dire qu'ici, vous aviez en fait 2 au carré, pardon, vous aviez 3 au carré qui valait moins 1. Eh bien, dès que vous avez le moins 1, vous utilisez la compatibilité avec les puissances, vous mettez au carré, ça fera 3 puissance 4 congru à moins 1 au carré. Donc congru à 1. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très intéressant. Donc dès que vous avez le moins 1, eh bien, en utilisant le carré, vous obtiendrez la puissance qui vaut 1. Donc ici, très intéressant, 3 puissance 4 est congru à 1 modulo 10. Alors je vous ai montré avec un tableau, évidemment, hein, on peut calculer directement de tête 3 au carré qui fait 9, 3 puissance 3 qui fait 27, et 3 puissance 4 qui fait 80, et arriver très rapidement à 3 puissance 4 et congru à 1 modulo 10. Mais là, je vous montre un petit peu l'utilisation des tableaux. Parce que quand ça se complique, après, c'est bien, vous voyez, de savoir faire de façon structurée dans un tableau, sans chercher toutes les puissances. Donc maintenant, on va regarder la puissance, c'est 97. On va faire des paquets de 4, autrement dit, une division euclidienne de 97 par 4. 97, donc vous savez ici que 96, c'est un multiple de 4. Hein. Ça fait donc 96 plus 1, c'est donc 4 fois Q plus 1, avec un nombre Q, donc appartenant ici à N. Alors, c'est pas la peine forcément de calculer la valeur de Q, même si ici, hein, c'est 24, je vous le dis, mais sa valeur ne nous intéresse pas. Parce que on va être très rusé. Parce que 3, donc puissance 87, on va l'écrire. Donc ici, on est sur les égalités classiques. Hein, 3, donc puissance 4, Q plus 1, qu'on sépare ici. On a une addition au niveau des exposants, ça fait 3, donc puissance 4Q multiplié par 3 puissance 1, donc par 3. 3, donc puissance 4Q, d'après les propriétés des puissances, on l'écrit 3 puissance 4 à la puissance Q. Par 3. Et là, on revient sur les congruences. Ça veut dire que notre nombre, donc 17, donc puissance 97, est congru donc à moins 3, donc exposant 97 puissance modulo 10. Donc j'ai mis ici 3 puissance 4. On va mettre des grandes parenthèses parce que un moins, d'accord. Ici, fois 3. Alors comme c'est un produit, hein, mes grandes parenthèses ne servent à rien.
on est toujours ici, donc modulo 10. Et là, ce 3 puissance 4, compatibilité avec les puissances et les produits, etc. Là, on va pouvoir le remplacer par donc 1, puisque 3 puissance 4 est congruent à 1 modulo 10. Donc ici, j'obtiens que 17, donc puissance 97, est congruent à moins 1 puissance 9 fois 3 modulo 10. Et donc, on a terminé. Parce que 1 puissance 9, ça fait 1. Et donc, ça veut dire que 17 exposant 97 est congru donc à, ici, moins 3 modulo 10, c'est-à-dire à 7 modulo 10. Il n'y a plus qu'à faire la conclusion maintenant. Pourquoi je mets 7 plutôt que moins 3? Parce que je cherche ici le dernier chiffre. Le dernier chiffre, ça va être le reste de la division euclidienne par 10, donc un nombre entre 0 et 9. Et ainsi, le dernier chiffre, c'est donc 7. Vous voyez? Alors ici, j'étais un petit peu long parce que j'ai des tailles, mais ça peut aller très vite hein, quand on fait uniquement les calculs. Hein. On remplace tout de suite 17 donc, par moins 3. Hein. Ensuite, on comprend que tout va se passer avec les puissances de 3. On voit vite, normalement, que 81, c'est 1 modulo 10. Donc, on peut arriver très vite à une division de 97 par paquet de 4. On voit bien que c'est 96 plus 1. Et après, la conclusion est donc immédiate. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.